Alors bonjour, je m'appelle Mickey, je suis du signe du bélier, un peu garçon manqué. J'ai été élevé dans la banlieue de Paris, puis à 13 ans nous avons déménagé à Antibes, Jean-les-Pins, où j'ai continué ma scolarité jusqu'à la seconde. À cette époque, j'écoutais Europe 1, RTL, j'allais voir les artistes qui venaient participer au festival de la Rose d'Or. Je tournais autour du Voom Voom Night Club où il y avait beaucoup de passages de stars américaines et où j'ai participé à un concours de chant. J'allais en mobilette, une moto bécane débridée blanche, shooter les stars au festival de Cannes avec mon petit appareil photo jetable. Je passais mes journées à scruter les plages privées du Martinez, du Carlton, d'Eden Rock. J'écoutais les Stones, Alice Cooper, les Osmonds, Elvis Presley, Clo-Clo, Sheila, Mike Brandt. Je jouais de la basse sur ma guitare acoustique et j'accrochais des posters de motos sur les murs de ma chambre. Enfin bref, comme j'avais quitté l'école et que j'en foutais pas la rame, je prenais ma guitare acoustique, j'allais à la plage de la Pinède et je mangeais des glaces et des gaufres à longueur de journée. Le temps passait lentement et c'était bien comme ça. J'étais obsédé par la musique et l'Amérique. L'Amérique. À 20 ans, j'ai vendu ma mobilette et je me suis envolé pour l'Amérique. J'ai atterri à l'auberge de la jeunesse, puis au 565 Park Avenue, quelques temps après. Là, j'ai vécu ce que j'appellerais ma période Bonnie and Clyde. Comme j'étais à court d'argent, je me suis emparé d'une carte bleue, puis j'ai fait la razzia dans une bijouterie de New York. J'ai acheté pour 15 000 € de bijoux, puis je suis allé dans une pawn shop et je les ai revendus pour me faire de l'argent de poche et acheter mes pellicules photos. Le soir, je suis monté en haut d'un gratte-ciel, j'ai découpé la carte bleue en 1000 morceaux et je l'ai jetée du toit de l'Empire State Building. Vrai de vrai. J'ai commencé à shooter les stars qui séjournaient dans les palaces new-yorkais, Led Zeppelin, Elton John, les Bay City Rollers, les Rolling Stones. Je suis parti en tournée officielle avec Peter Frampton au JFK Stadium de Philadelphie, comme photographe de rock pour la presse étrangère. Ensuite, je voulais voir Hollywood, alors j'ai pris le Greyhound Bus et j'ai traversé l'Amérique pendant 3 jours assez fatigants. Les toilettes du bus étaient bouchées et le conducteur était obligé de faire des arrêts pipi au beau milieu du désert d'Arizona. Là, j'ai failli me faire mordre les fesses par un serpent à sonnette et je dois dire que j'en menais pas large. C'était pas franchement le rêve américain. Avec 2 copines, on a posé nos sacs à dos au $1 Million Hotel, un motel relais pour toxicomanes, ce qui m'a fichu la scoumoune et où je suis resté que quelques heures avant d'atterrir à l'auberge de la jeunesse, à Hollywood. J'ai fait pas mal de petits boulots pas marrants du tout, mais qui me permettaient de m'acheter un Submarine Sandwich, un Coca-Cola. Le soir, j'auditionnais dans des groupes de rock underground à tendance psychédélique que j'avais repéré dans le magazine branché Music Connection. Un journaliste qui était là voulait faire un papier sur moi et me demandait toujours comment je pouvais jouer de la basse de la main gauche et si j'étais apparenté à Paul McCartney. Je lui ai dit oui, et après ça, la presse américaine s'est emparée de mon histoire. Avec mon groupe, on a joué au Troubadour, chez Dylan's, au China Club entre autres. Ensuite, j'ai fait un peu d'animation TV où j'ai invité les ambassadeurs de 25 pays à venir souhaiter une bonne année à leurs compatriotes. Puis, j'ai shooté les stars d'Hollywood. Je couvrais les avant-premières, les sorties de restaurants. J'ai planqué Richard Burton, Liz Taylor, Charles Bronson, Madonna. Je suis resté 17 ans aux États-Unis, puis maman est tombée malade et je suis rentré au bercail.